J'ai la sensation que dans la société dans laquelle on vit, l'amour est complètement surcoté. Hmm, ok. Et tu vois, se le dire dans les films, dans les trucs, t'as l'impression que les nanas, déjà si tu regardes une comédie romantique, les nanas ou les mecs, ils ont genre des carrières, des machins et tout, mais tant qu'ils n'ont pas trouvé la personne avec qui vivre, leur vie c'est de la merde, tu vois. Il faut trouver son partenaire de vie, il faut être en couple, il faut se marier, enfin, de moins en moins il y a ces injonctions, mais dans l'idée il y a quand même ce truc. Mhm, Du coup, c'est tellement surcoté que j'ai l'impression que une autre forme d'amour est complètement sous-cotée, pour le coup, c'est l'amitié. mhm. On a l'impression que les amis, pour les gens, c'est des trucs un peu par défaut. Et bah tu sais, comme les gens qui ont des amis, sont tout le temps avec eux et quand ils rencontrent quelqu'un, ils disparaissent. Oui, j'en ai connu beaucoup. Et tu te dis, mais quelle est la logique derrière ça en fait? Mhm, Est-ce qu'on était un espèce de plan B, un truc de substitution? Et dans ce cas-là, est-ce que c'est réellement une amitié? Parce mhm, que, en tout cas, moi, c'est pas la vision que j'en ai. Et c'est marrant aussi le remplacement que ça fait parce que les amis, c'est un truc qui se construit dès tout petit. mhm. Alors que l'amour, c'est quelque chose qui arrive plutôt au moment de l'adolescence, en tout cas la préoccupation amoureuse. Et en même temps, l'adolescence et le début des études, c'est quand même un moment où on est encore très proche de ses amis, à sortir avec ses amis, à faire beaucoup de choses, à élargir son cercle, à rencontrer beaucoup de gens avec qui on est tous les jours, etc. Et il y a un moment où ça bascule. Ouais. Alors, beaucoup de choses à dire. La première, c'est que c'est juste une anecdote personnelle, mais moi, la préoccupation amoureuse a été prépondérante très tôt dans ma vie. Dès 3 ans, j'ai présenté une fille, en l'occurrence, à ma famille, et je l'ai demandé en mariage. Je suis allé voir ma mère et tout, et ça l'a beaucoup fait rire parce que je lui ai dit qu'il fallait qu'on paye une dot. Tu sais, moi, je suis d'origine africaine en partie. Et du coup, dans ma tête, fallait une dot, fallait on achète des trucs à sa famille et tout. Alors, moi, dans ma famille, c'est en mode, t'achètes des chèvres, des trucs, c'est conséquent, tu vois. Mais je me souviens que ma mère avait acheté des chaussures pour la mère de cette fille en question. Et ensuite, je sais plus, je crois qu'ils nous avaient fait une fausse cérémonie de mariage pour nous faire croire qu'on était mariés, tu vois. Et après, prochaine étape, je voulais des enfants, machin. À Voilà. 3 ans. À 3 ans. À 3 ans. J'ai beaucoup changé sur mon approche des rapports amoureux, mais c'est pour dire qu'il y en a qui ont une préoccupation assez tôt. Mais sortons de ça. Le premier truc qui me vient, c'est qu'il y a un problème déjà dans la définition que les gens font de l'amour, tu vois. J'ai fait une vidéo là-dessus, mais pour moi, globalement, les gens ont tendance à restreindre la notion d'amour au sentiment amoureux. J'ai des sentiments pour cette personne avec qui j'ai envie de vivre une aventure charnelle, donc je l'aime. Et les autres formes d'amour, c'est d'autres formes d'amour, tu vois. Genre l'amour d'une mère pour son enfant, c'est considéré comme autre chose. Moi, j'ai pas cette vision du monde. Pour moi, il y a un amour, c'est un seul truc, c'est universel, et simplement tu peux rajouter des couches par-dessus, tu vois. Ta mère, elle t'aime, mais pour moi, elle t'aime fondamentalement exactement comme un ami t'aime s'il t'aime. Simplement, elle t'aime, et comme tu sors d'elle, elle a construit mentalement un lien plus fort, une surcouche où physiquement elle le ressent, c'est la même chose parce qu'à la fin, ressentir, c'est expérimenter par le cerveau une sensation. Mais en tout cas, c'est une expérience qu'elle fait qui se rajoute à un sentiment qui lui est universel, tu vois. Si tu manges des pâtes à la bolo, tu vas pas dire que c'est différent de pâtes au pesto sous prétexte que la sauce est différente. Ça reste des pâtes. Les pâtes n'ont pas changé de structure. Par contre, c'est pas le même goût. Et il y a des gens qui aiment les pâtes au pesto qui n'aiment pas les pâtes à la bolognaise, tu vois. Mais de dire que ça n'a rien à voir ou de dire que c'est des pâtes différentes, c'est pour moi être un peu simplet dans sa vision du monde. Bon, il y a beaucoup de gens qui ont la vision de l'amour qui est aussi simple. C'est pas mon cas. Donc ça explique déjà, premièrement, cette approche même qu'ils ont de leur relation, puisqu'ils ne les valorisent pas, puisque pour eux, c'est quelque chose de différent, tu vois. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, je pense que c'est aussi lié quelque part à la notion de si quelque chose est facile et si quelque chose vient naturellement, et si tu as l'impression virtuellement d'être dans une forme d'abondance, que ça peut revenir si jamais un jour vient à en manquer, bah du coup, tu ne le désires pas. Le désir vient d'un manque. Pour désirer quelque chose, il faut ne pas l'avoir. Et de cette manière, tu te rends compte que naturellement, comme tu l'as dit, dès que t'es petit, tu te fais des amis, tu vois. Tout le monde ne se fait pas des amis, tout le monde n'a pas une grande faculté à se faire des amis, mais quasiment tout le monde a au moins une fois dans sa vie eu des amis sans rien faire du tout, juste parce que tu étais à la maternelle, vous avez passé du temps ensemble, vous vous êtes vus en dehors, tu faisais du sport dans le petit square à côté de chez toi, tu as bossé et tu as lié des liens avec les gens autour de toi, ton équipe. Il y a des milliards de manières de se faire des amis sans essayer, tu vois.
Et je dis pas que c'est forcément profond, etc. Mais je veux dire, ça arrive de manière naturelle, sans que tu aies besoin de faire un effort conscient dans la plupart des cas de figure. L'amour, c'est pas le cas. C'est un sentiment que tu vas ressentir que si tu le ressens. Tu peux même vouloir aimer et être avec quelqu'un et que ça n'arrive jamais d'arriver à ce sentiment. Donc il y a quelque chose déjà qui est de l'ordre de... Il y a un fantasme autour qui est que c'est désiré parce que ça n'est pas accessible. Tu peux pas te lever un matin et avoir de l'amour. C'est pas une décision qu'on prend, quoi. C'est pas une décision que tu prends. Il y a des gens qui essayent de le vivre comme ça. Il y a des gens qui se font croire que c'est ça. Il y a une partie des gens qui aiment se dire romantiques, et je dis bien une partie des gens qui aiment se dire romantiques, je ne dis pas les gens romantiques, mais il y a des gens qui aiment bien se prétendre romantiques parce qu'ils essaient de reproduire des stéréotypes, des trucs qu'ils ont vus dans une émission, dans un film, machin chose, et ils sont en mode c'est ça l'amour. Ils n'aiment pas, tu vois. Et justement, leurs relations sont très superficielles, mais ils vivent dans cette illusion et ça marche pour eux. Mais des gens qui veulent vraiment vivre de l'amour, tu vois que souvent même ils sont plutôt tristes. Ils ont plutôt même un côté, ils vieillissent et ils se mettent à dire ah non, j'y crois plus, ça va pas arriver. C'est plus des gens qui déchantent. Des gens qui l'ont rencontré, hein. Ça arrive aussi. Je veux dire, il y a aussi des gens juste qui rencontrent l'amour et ça se fait, et après ils cherchent juste un équilibre de vie, mais Ah oui, non, mais moi j'ai rencontré l'amour plusieurs fois dans ma vie, je suis sûr que je le re-rencontrerai, c'est pas la question. Mais je veux dire, comme c'est pas universel de le rencontrer, comme on ne le rencontre pas souvent et systématiquement, on le fantasme en tout cas, et par on, je dis pas tout le monde, des gens et statistiquement versus l'amitié où c'est facile, on le fantasme, c'est ça la tendance. Et comme on en a envie, on met plus d'efforts là-dessus, tu vois. C'est comme, je sais pas moi, si tu rencontres deux personnes et il y a une personne qui te fait vivre des trucs et t'as l'impression que il y a un potentiel énorme de, versus une personne avec qui c'est juste sympa, en général, tu vas aller vers la personne où il y a cette incertitude positive de, il peut se passer plein de trucs, alors que l'autre c'est sympa. Tu pourrais te dire c'est sympa, je veux garder un truc sympa dans ma vie. Je pense que la nature humaine ne fonctionne pas comme ça, tu vois. On est toujours attiré par le truc qui fait vibrer. qui fait vibrer dans une certaine mesure. En tout cas, tant qu'on n'a pas fait un certain travail pour trouver un équilibre entre nos sensations euh, automatiques, notre instinct et nos réactions, et notre logos, notre logiciel de pensée, et ce qu'on attend de la vie. Voilà. Tant que tu n'as pas trouvé une symbiose entre les deux, tu n'as pas fait le travail, le vrai travail pour moi de déconstruction, qui est un mot que je vomis, mais le vrai travail en réalité, c'est pas de changer ta manière de penser ou de passer en revue tout ce que tu penses. La réalité, c'est de t'aligner avec ta pente naturelle, avec le fonctionnement même de ton essence et la vision que tu as de l'univers, tu vois. Et c'est de trouver une symbiose. C'est là que tu te sens bien. Et que tu es dans le flow state où tu as l'impression que tout ce que tu fais, en fait, quelque part, c'était naturel, tu l'avais déjà pensé plus ou moins, et justement, tu vibres pour les gens qui aiment bien cette vision de voir le truc, ou juste simplement, tu performes, si on veut revenir sur, etc. Et tu attires à toi. Voilà. Maintenant, je pense que le problème aussi de l'amitié, pourquoi c'est moins, les gens investissent moins dedans et ils investissent plus dans l'amour, c'est aussi une question de perspective. Quand tu es ami avec quelqu'un, il y a cette idée que finalement c'est plus simple de comprendre le non-attachement. Il y a des gens qui sont attachés à leurs amis de manière aussi dépendante qu'en couple, mais il y a quand même cette idée que tu peux être ami avec quelqu'un et il déménage et vous restez en contact. Il y a cette idée de tu n'es pas censé vivre avec tes amis jusqu'à la fin de ta vie. Donc la distance qu'on place entre nous et nos amis, elle est plus grande que la distance qu'on place entre nous et un partenaire dans une relation amoureuse. Où la finalité, c'est pour beaucoup de vivre ensemble, de fonder une famille potentiellement, etc. Donc il y a une proximité qu'on considère beaucoup plus grande dans un cas que dans l'autre. Ce qui fait que forcément, ça a plus d'importance dans un cas que dans l'autre. Statistiquement, encore une fois. Et un dernier point que je trouve assez fondamental, bon, il y a plein d'autres points, mais ceux qui me viennent à l'esprit comme ça, naturellement, intuitivement, c'est que dans la relation avec quelqu'un, tu peux être ami aussi. Oui. Donc il y a un truc encore plus fort de pourquoi je privilégierais une amitié avec quelqu'un avec qui il y a une certaine distance, alors que je peux être ami avec quelqu'un avec qui en plus il y a encore plus de proximité, tu vois. Oui, mais après, c'est ce que tu disais aussi, si l'amour est intrinsèquement toujours la même chose, Mhm. mais qu'après on a cette histoire de couche là, tu vois, Ouais, ouais, cette histoire ouais. de pâtes. T'as des pâtes et tu peux changer les sauces, Mhm. t'es plus ou moins d'ingrédients. Et en gros, si tu pars sur cette idée que bah, l'amour que t'as pour quelqu'un qui devient ton ami, bah
c'est des pâtes au beurre, Mhm. ça, hein, tu vois. Et que l'amour que t'as pour ton partenaire de vie, c'est ah, t'as pas juste rajouté du beurre, t'as mis de la sauce tomate, de la viande, des oignons, Ouais, machin, épices, je mange pas de bordel. viande, mais ouais, ouais, ok. On est d'accord que t'as mis la couche d'amitié et t'as rajouté par-dessus cette couche d'amitié. Est-ce que quand t'es en couple, t'es pas ami avec la personne dans tous les cas? Alors non, il y a des gens qui veulent pas avoir cette forme de relation. Parce que le truc des couples, c'est qu'on a tendance à penser que les couples, c'est un truc universel, genre que tout le monde a la même vision de ce que c'est un couple, qu'il y a une définition officielle de ce que c'est un couple. Moi, j'ai ma propre définition. Pour moi, un couple, c'est deux personnes qui ont un contrat et une trajectoire de vie. Voilà, pour moi, c'est ça un couple. Si t'as pas de trajectoire avec une personne, t'es pas dans un couple. Si il se trouve que vous passez du temps ensemble, c'est pas un couple. C'est une relation au mieux, c'est quelque chose qui se construit, c'est un échange. Mais pour moi, il y a un couple que s'il y a une trajectoire. Elle est pas forcément grande, hein, c'est pas forcément on va se marier. La trajectoire, c'est peut-être juste on veut passer du temps ensemble régulièrement. C'est une trajectoire, on va vers un idéal ensemble. Il faut qu'il y ait un contrat. S'il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de couple. Si je te vois, mais c'est arbitraire, je peux voir d'autres gens, je peux ne plus te voir. Si je fais des. Enfin, en gros, je suis indépendant de toi à 100%, on n'est pas liés. On échange, on partage, mais on n'est pas liés. Donc on n'est pas un couple. Pour moi, c'est ces deux paramètres qui définissent l'existence d'un couple. Maintenant, la forme que prend le couple, il y en a des milliards et les gens ne sont pas d'accord sur ce que c'est même. Tu vois, il y a des gens qui considèrent que ton partenaire doit être une personne avec qui tu partages tout ça doit être ton confident, ça doit être la personne qui te fait rire, ça doit être la personne qui te fait découvrir des trucs, ça doit être la personne qui te protège, ça doit être tout. Et en vrai, vous vivez dans une bulle quand vous êtes ensemble, et cette bulle va permettre de créer un foyer qui va permettre de faire naître des enfants qui seront dans cette bulle, et la vie, c'est vous. Il y a des gens, c'est pas du tout ça, tu vois. Moi, par exemple, ma philosophie, c'est de dire, l'amour, c'est bien, encore faut-il tomber amoureux. Moi, ça n'arrive pas tous les jours. Et par contre, mes amis, c'est des gens qui sont là et avec qui j'ai un contrat que je trouve plus beau et plus fort, qui est que, en fait, on s'en fout de ce qui se passe dans nos vies. Tu vois. Je peux déménager, mes amis, on reste amis. Je peux faire une rencontre, mes amis, on reste amis. Je peux me faire des nouveaux amis et mes amis et moi, on reste amis. Ce qui n'est pas la conception universelle du couple. Donc pour moi, mes amis sont plus importants que le couple. La différence, c'est que mes amis, comme on a moins de proximité, les moments où j'ai besoin de certaines choses, ils vont pas forcément pouvoir me l'apporter. Et donc moi, j'ai une loyauté parce que c'est ma personnalité et que c'est comme ça. Moi, mes amis, si on est amis à partir d'un certain nombre d'années, je les considère comme ma famille. Et ma famille, que j'aime ou pas une personne de ma famille, c'est un truc assez sacré, tu vois. Genre, si on a besoin de moi, à part si on a pris pour un coin, à part si j'ai des problèmes avec la personne, tu vois. Mais si quelqu'un de ma famille, genre ma petite sœur, a besoin de moi, je l'aiderai toujours, même si ça m'énerve, même si tout ce que tu veux, même si ça m'arrange pas. Le principe, c'est je l'aide. Donc mes amis, c'est la même chose. À un moment, ils deviennent ma famille. Qu'on se parle ou pas, qu'on s'apprécie ou pas, que les choses changent, pardon, ils restent mes amis. C'est différent quand tu es en couple, parce que la personne, moi en tout cas, je vais attendre plus un truc de quotidien, plus que la personne partage ma vie de tous les jours dans une certaine mesure. Tu vois. Même si on se voit pas tous les jours. Mais tu vois ce que je veux dire, il y a cette différence de je pourrais pas être en couple avec une personne que je vois une fois tous les 3 mois. Il y a des gens qui sont en couple à distance, je dis pas que c'est impossible. Je dis que un, c'est pas un truc que moi j'aurais envie de vivre, je l'ai vécu, c'est pas fun. Et deux, c'est pas une question de distance, c'est vraiment une question de proximité réelle, tu vois. Si c'était une fois tous les 3 mois, il faudrait qu'on ait des échanges réguliers et qu'ils me nourrissent. Mais je pourrais pas avoir le concept de loyauté envers quelqu'un avec qui j'ai pas des rapports réels du quotidien, tu vois. Et de me dire, ah, on est ensemble parce qu'on aime l'idée d'être ensemble, mais en vrai, toutes mes journées, je pense à autre chose, je vois d'autres gens, enfin, tu vois, ça n'a pas de sens. Donc je comprends qu'on privilégie le couple, dans le sens où tu partages plus avec cette personne. Par contre, là où je trouve que c'est un calcul qui est vraiment débile, c'est que tes amis, ils t'acceptent comme t'es normalement, réellement, et surtout, à part, c'est pas universel, mais la plupart du temps, ils ne projettent pas sur toi ce qu'ils aimeraient que tu sois. Vous devenez amis parce que vous devenez amis, tu vois. Moi, mes amis, c'est que le hasard qui a fait le truc. Encore une fois, c'est genre, on faisait du sport ensemble, après on s'est revus parce qu'on aimait faire ce sport, on a continué de le faire, après on a commencé à parler d'autres trucs, après on a commencé à s'inviter à des soirées, on est devenus amis. Il n'y a aucun moment où on a projeté que ce serait bien qu'on soit amis, tu vois. Alors qu'un couple, il y a, ah, je suis attiré par toi, peut-être que toi non, j'essaye de te plaire. Les Puis au amis, final, ça s'est fait sur le réel, tu vois.
au final, à la fin, il y a des amis qu'on a qui sont dans nos vies depuis beaucoup plus longtemps. C'est Au ça. final, tu traverses Et qui ont vu plusieurs de tes 3 couples relations. Ouais, c'est ça. différents et Exactement. eux, ils sont toujours là. Donc, j'entends qu'il n'y a pas cette même proximité. Voilà. Mais par contre, si tu regardes en termes de temps, Ouais. à la fin, le calcul est énorme. Il est énorme si tu considères que tu vas pas finir avec la personne avec laquelle t'es. Mais il y a beaucoup de gens qui partent du principe que cette fois-ci c'est la bonne. Et c'est pour ça que je dis, je comprends. C'est pas ma manière d'être. Moi, personnellement, mes amis ils restent toujours dans ma vie indépendamment des couples. Mais c'est un contrat et c'est une vision du monde. Et j'essaye juste de comprendre pourquoi les gens privilégient l'amitié. Et je pense que c'est ça, tu vois. L'amour, tu veux dire. L'amour, pardon, et je pense que c'est ça, tu vois. Mais j'entends de plus en plus sur le net des gens qui réalisent et qui en parlent et qui disent une rupture amicale, c'est d'une violence inouïe, tu vois. Il y a de plus en plus de gens qui réalisent que c'est pas du tout anodin, que c'est même limite pire parce que quelqu'un qui t'aime amoureusement et avec laquelle la personne, t'es dans une forme de relation, elle peut te quitter parce qu'elle aime une autre personne, elle peut te quitter parce que elle a des besoins que tu n'arrives plus à donner, etc. Et comme, encore une fois, la plupart du temps, c'est entre vous que vous réglez vos besoins, bah, s'il y a un truc qui fait défaut, ça s'en va. Tes amis, comme vous n'êtes pas liés sur la résolution de tes besoins primaires tout le temps, quand ils décident de rompre le truc, c'est profond, tu vois. C'est genre, ah non, j'ai plus envie d'être associé à toi. Genre, il y a un vrai truc de. C'est comme si on remettait en cause même ton passé, parce que des fois, t'es ami avec des gens depuis 30 ans, tu vois, le fait qu'ils disent ah j'ai plus envie d'être ton ami, il y a un truc, tu sais, genre limite ce que ça dit de ta trajectoire, c'est très profond, je trouve. Ouais, je suis d'accord. Mais les gens réalisent, donc je pense que c'est juste l'égoïsme et l'égocentrisme, la gratification instantanée. C'est genre là j'ai des sentiments où cette personne me fait vivre un truc, je veux m'accrocher, je veux tout mettre dedans, je veux vivre le truc intensément, parce que je pense que les gens ne vivent plus des trucs très intenses, tu vois. Il y a qu'à voir les gens qui essayent de manger des trucs toujours plus fous, qui les amènent toujours plus loin parce que besoin d'une stimulation qu'ils n'ont pas à l'intérieur d'eux-mêmes, de vivre des expériences incroyables tout La le recherche temps. d'adrénaline. Je veux voyager dans tous les pays du monde pendant un jour ou deux seulement. Tu vois, il y a ce truc surfacique, mais il me faut dopamine, dopamine, dopamine. Je comprends. C'est pour ça. Mais pour moi, c'est un peu comme, tu vois, l'amitié, c'est comme les gens, tu sais, alors moi, je travaille en recrutement, Ouais. donc j'ai fait passer beaucoup d'entretiens, et les gens, ils étaient tous très forts pour dire, ah moi, ce que j'aime, c'est travailler en équipe, je suis vraiment très fort pour travailler en équipe. Ouais. Et dans la réalité, peu de gens sont vraiment doués pour travailler en équipe. Je sais pas si tu as déjà bossé dans des bureaux, etc., mais Peu. en général, moi, c'était vraiment une vraie qualité que j'avais. J'en avais pas beaucoup, mais je savais vraiment travailler en équipe parce que pendant mes études, je l'ai réellement appris. Ok. Et c'est une réelle compétence à apprendre. Et ça avait été, l'accent avait été mis dessus, donc je l'avais apprise. Et je suis arrivée dans des boîtes où tout le monde me disait, ah, j'adore ça. Et dans les actions, pas du tout, quoi. Mhm. Et pour moi, l'amitié, c'est un petit peu pareil. C'est comme si tout le monde disait, ah, moi, je suis un très bon ami. Moi, de toute façon, sur tout va bien. Moi, je rencontre facilement des gens, machin. Ah, lui, c'est mon ami. Tu sais, il le connaît depuis 2 semaines. Mhm. Et à la fin, tu regardes la réalité, tu fais, mais il y a ce que tu dis, et il y a tes actions et l'investissement que tu mets réellement dans cette relation. Et c'est pas ça une amitié pour moi. Ouais. Et je pense qu'il y a plein de gens qui croient avoir des amis Mhm. et qui sont juste entourés, qui ont des Ouais. connaissances, des gens sympas, Mhm. mais tu sens que du jour au lendemain, ils s'en vont. Ouais, tu sais, il y a cette idée de la pop culture que quand t'es jeune, t'as beaucoup d'amis. Quand t'arrives à 20 ans, t'en as moins. Quand t'arrives à 30, il y en a quasiment genre 3. Et genre à 70 ans, au mieux, t'as un ami. C'est cette idée avec le temps, Ça s'écrème. ça s'écrème. J'ai jamais cru à ça sous cet angle-là. Moi, je me suis toujours dit, non, quand t'es jeune, t'es superficiel. Donc t'as l'impression que t'as tellement de passion et que tu vois tellement de gens que Pardon. tu considères que vous avez un lien très fort, alors qu'en vrai, dès le départ, il n'est pas forcément, tu vois. Et simplement, après, tu te rends compte qu'il y a d'autres aspects de la vie et tu n'associes pas les personnes avec qui tu partageais un aspect de ta vie avec les autres aspects. Et c'est là que tu fais, ah bah, j'adore faire du foot avec toi, mais par contre, je te trouve chiant quand on est dans un bar. Donc en fait, on va se restreindre au foot et du coup, tu deviens un pote, une connaissance du foot. Et du coup, après, t'es pas un ami, tu vois. Mais en fait, t'as jamais été un ami. C'est juste, je faisais beaucoup de foot. Enfin, il se trouve que du coup, on a partagé beaucoup sur ça, mais on était une version restreinte de nous-mêmes, tu vois. Et je pense que plus tu vieillis, plus tu as des critères et des standards de ce que tu attends de la vie et de tes échanges, parce que tu en as eu plus. Donc naturellement, tu as développé plus de discernement, que tu le veuilles ou non, que tu aies l'intelligence ou la finesse et la sensibilité ou non. Et du coup, tu te dis, ah non, en fait, cette personne-là, spécifiquement, répond à beaucoup de trucs et m'apporte beaucoup de trucs, et j'ai envie d'être avec cette personne-là.
celle-là, en fait, c'est trop limité et j'ai un temps limité et j'ai trop de choses que j'ai envie de faire, donc je ne la veux pas. Et c'est toi qui naturellement écrème, non pas parce qu'il y en a qui sont plus amis, vrais, ou non, juste parce qu'il y a réellement un lien où il n'y en avait pas avant. Et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est dur de se faire des amis plus vieux, parce que littéralement, ils ont l'impression qu'avant, ils rencontraient plein de gens, Hmm. et que maintenant, en fait, ils rencontrent peu de gens, et que du coup, il faut trouver la perle rare parmi les gens. Mais pour moi, c'est juste une question de... Ils sont devenus plus exigeants, en fait, dans leur relation. Et du coup, c'est plus difficile pour eux de trouver quelqu'un qui réponde à toutes leurs exigences. Mais tu Ouais, vois, enfin, s'ils la trouvent, pour le coup, c'est. voilà. Mais moi, par exemple, je considère que c'est aussi facile de me faire des amis maintenant que ça l'était quand j'avais 10 ans, tu vois. Je ne vois aucune différence, littéralement. Et j'ai des amis de longue date. Bon, moi, il se trouve que j'ai énormément déménagé dans ma vie, déjà quand j'étais petit. Donc, j'ai jamais eu les amis d'enfance, genre de maternelle, de CP et tout, machin. Mais mon plus vieil ami, c'était le début du collège. On est toujours amis. Et j'ai des personnes lesquelles j'ai la même proximité que je connais depuis moins de 3 ans, tu vois. Je pense que c'est une manière d'être et aussi un état d'esprit de comment tu perçois tes rencontres et les gens. Mais il n'y a pas de différence fondamentale. Bah, moi, tu vois, c'est plus j'avance dans ma vie et plus j'ai d'amis, en fait. Tu vois? Problème de riche. C'est ça. Mais parce que Je par les contre, amasse. À chaque fois, je le rajoute dans la pochette. bah non, mais parce que au contraire, tu vois, je sais pas, moi j'ai l'impression qu'à chaque fois que je vais changer de milieu, ou je sais pas, je suis arrivée dans une nouvelle boîte, ou que je sais pas, j'ai fait une nouvelle formation ou un truc comme ça, bah j'ai rencontré une nouvelle personne. Ouais. Je rencontre de nouvelles personnes et ça fait pas le truc à chaque fois, mais de temps en temps, bah t'en rencontres une où vraiment tu t'entends bien, Mm. t'apprends à la connaître et au début, effectivement, elle n'est liée qu'à cet environnement. Mm. Puis à un moment donné, on s'adopte, tu vois, Mm. et on se dit, ah, en fait, on peut se voir dans un autre environnement, et t'essayes, et puis, et ça se crée, quoi, l'amitié se crée. Et, euh, et moi, j'ai pas mal d'amis qui ne se connaissent pas d'entre eux, enfin, tu vois, c'est pas genre les gens qui ont la même bande depuis Ouais. toujours avec que ces amis-là, et ça. Moi, non, j'ai un peu une amie qui vient, ah oui, je l'ai rencontrée à tel moment de ma vie, l'autre qui vient d'un tel autre moment. Mm. Mais à la fin, je les ai plus accumulés, effectivement, et ça me demande, et c'est tout à fait positif, hein, ce que je veux dire, ça me demande un travail de continuité, tu vois, de Mm. continuer ces relations. Mm. Parce que ça demande un investissement pour moi, tu vois, Mhm. l'amitié. Mhm. Je suis d'accord. Et c'est un investissement que je fais avec plaisir, hein. J'adore mes amis, et c'est dans ce sens-là où j'ai dit que c'est pas négatif. Mais du coup, moi, j'ai ce truc de m'investir dans ces relations, et j'ai du mal à comprendre les gens qui le font pas. Et c'est pour ça que je te posais cette question aujourd'hui. Bah après, je trouve qu'il y a deux choses. Moi, par exemple, il y a des personnes que... Alors moi, j'ai une vision très spécifique de ce que j'appelle un ami et tout. Donc, comme j'aime bien être précis, je vais dire que tout ce que je dis à partir de maintenant est un abus de langage, parce que c'est pas les mots que j'emploierais, c'est pas ma conception. Mais globalement, il y a dans les gens que je considère comme mes amis, il y en a un auquel je pense en particulier, avec qui j'ai fait maths sup, maths spé, et vraiment on a tripé. On était dans les mêmes délires, sport, meuf. On était dans une relation longue à l'époque. Ça faisait 6 ans que j'étais avec une meuf, et lui, il était sur le point de demander en mariage sa copine de l'époque et tout. Donc on avait le même genre de vie, on pensait sport, on était en prépa, dans le truc. Et on s'est beaucoup vu, ça a été très intense. Et puis après, lui, il est parti en Allemagne. Il a fondé une famille, il a genre 2 enfants, une femme que je trouve vraiment sympa et tout. Et du coup, on se voit beaucoup moins, on s'est pas vu depuis plusieurs années. Je lui avais pas parlé depuis au moins un an ou un an et demi, un truc comme ça. Et là, j'ai pensé à lui sur un truc random. Je lui ai envoyé une note vocale, il m'a répondu comme l'année où on s'est rencontrés, tu vois. Et moi, j'ai beaucoup ça avec mes amis. Mes amis, on se dit pas bonjour quand on se parle, tu vois. Il y a pas ah salut, tu vas bien, quoi de neuf, tu vois. On se parle, même s'il y a eu un grand laps de temps, on se parle directement, tu vois. Et je pense qu'il y a aussi des gens qui ont tendance à vivre avec du formalisme et à se formaliser. Et c'est un truc auquel je pensais quand tu parlais, c'est que je pense que pour avoir des amitiés profondes et quelque chose d'assez sincère, il faut aussi accepter les limites de ton ami. Parce qu'il y a des gens qui attendent aussi beaucoup trop d'une amitié. Et c'est aussi pour ça qu'ils ont du mal à garder des amis et machin. T'as des gens qui sont comme en amour, en amitié. Genre, ils sont jaloux, ils veulent avoir que la personne pour elle-même. Donc, tu vois, il y a déjà des trucs aussi, des problèmes de toxicité. J'aime pas ce mot, mais pour simplifier. Et je pense qu'il y a aussi ce truc de... Moi, j'ai compris très vite les limites de mes amis, tu vois. J'ai des amis, un jour, j'ai eu un problème et ils n'étaient pas là. Et ma première réaction, c'était wow, genre en vrai, je les ai considérés comme mes amis, mais c'est pas vraiment mes amis et tout machin. Et après, j'ai réfléchi, et je me suis dit, bah, déjà,
pourquoi j'attendrais qu'ils aient une solution dans cette situation, tu vois? Est-ce que vraiment ils pouvaient avoir une solution? Et tu sais, tu réfléchis et tu te dis, ah, mais en vrai, eux, ça marche. Enfin, je sais pas, tu sais, un truc bête, t'as un ami qui a. Je vais prendre un cas de figure improbable, mais t'as un ami qui est allergique au chat. À un moment, t'as un chat, tu peux pas venir chez toi, il a un problème, il faut que quelqu'un fasse quelque chose. T'appelles ton ami, il fait, ah, moi, je peux pas approcher les chats. Et t'es en mode, oui, mais là, c'est un cas de force majeure. Il fait, ah, moi, je peux pas. T'es déçu, mais en vrai, c'est sa limite, tu vois. Et c'est toi qui décides les limites que tu trouves acceptables ou non. Mais à un moment, les gens, c'est des humains. Et la personne qui est parfaite et qui va te donner tout ce que tu veux, elle n'existe a priori pas. Et je pense qu'il y a aussi un truc sain dans une amitié d'accepter les limites d'une personne, tu vois, de dire sur ça, lui, il va jamais changer, ou en tout cas, je l'espère pas, et c'est un problème parce que c'est un truc qui me fait chier, mais en même temps, tout le reste est clean, et cette personne, on a un lien fort, et ça suffit, tu vois. Et je pense que ça, c'est aussi un truc très important. Moi, j'ai accepté les limites de mes amis, et du coup, les liens qu'on a, ils sont vraiment axés sur ce qu'on partage, et on l'aime vraiment, ce truc. On le vit vraiment. On le vit pleinement, parce qu'on n'attend rien d'autre, tu vois. Et je pense que c'est ce truc aussi qui fait défaut aux gens qui manquent d'amis. Ils deviennent exigeants bizarrement, mais ils demandent aux gens, tu sais, un espèce de tu dois assumer telle chose dans ma vie, machin, et C'est ce que tu disais, c'est aussi l'histoire qui est belle dans l'amitié, c'est d'accepter la personne réellement telle qu'elle est et de pas vouloir la changer en fait. si à la base vous avez un truc fort, attention. Parce que moi je suis pas du tout dans la philosophie d'accepter les gens comme ils sont de base. Il y a zéro raison. Pour moi c'est aussi débile que t'as un serpent qui est venimeux devant toi et dire je l'accepte. Et il te mord et tu fais j'accepte son venin. Et tu meurs et tu fais j'accepte cette mort, tu vois. C'est pas ma philosophie de vie. Ouais, Moi je je vois un pense que serpent t'entends. avec du venin, naked and afraid. Je plante un bâton, je coupe la tête, je me barre ou je le mange. Je mange pas de viande, mais dans ce cas de figure, c'est lui contre moi et limite il a voulu me buter, je le mange par principe. Mais tu vois, il y a ce truc, pour moi, le lien d'abord, qui doit être un lien naturel, pas manufacturé. C'est on a vécu un truc dans X ou Y contexte, et ça nous a liés, et de ça, on construit une longévité, tu vois. Et après, je pense que la subtilité, c'est aussi de faire la différence entre une amitié, une relation, tu vois, des potes, des amis. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça, c'est des curseurs, c'est des degrés, tu vois. Moi, je considère que mes potes, c'est des gens avec qui je partage un bout de vie et je sais que ça n'ira pas long terme, tu vois. Et c'est pas un problème. Pendant un temps, je suis dans une lubie. Tu vois, en ce moment, je suis à fond sur le patinage. Je peux me faire des potes de patin et des gens avec qui je vais patiner. Et je sais que ça ne dépasse pas ça, tu vois. Et c'est pas un problème. Mes amis, c'est des gens avec qui j'estime qu'on a réussi à toucher un truc de notre humanité. Ça part un peu en live. On a réussi à toucher ensemble un truc de notre humanité, tu vois. J'ai des amis, ça s'est fait sur la musique. On a joué des trucs et on a eu une connexion, tu sais, où genre, ok, on a touché un truc ensemble, on a vu un truc, tu vois. Maintenant, on est ensemble. Et après, on décide de nourrir ce truc ou pas, tu vois. Mais en tout cas, on est ensemble. Et si je t'envoie un message dans 10 ans, tu me répondras de manière random, comme si je venais de t'envoyer un message. Parce qu'on est ensemble. Yes. On va s'arrêter sur la touche d'humanité.